Bonjour Jack Lang, ancien ministre de la Culture, ça va de soi, mais surtout président de l'Institut du monde arabe aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre, on dit toujours monsieur le ministre. Appelez-moi par mon nom, ça me suffit largement. On est ministre de la Culture à vie quand on a été une fois. La France, on aime les titres, et les présidents, les ministres et le reste. Oui, mais là vous dites aujourd'hui, parce que vous avez été aussi ministre de l'Éducation nationale, et on va parler de votre livre, vous dites au fond l'Éducation nationale ne fait pas son boulot pour l'enseignement du multilinguisme. C'est ça aujourd'hui? Pas assez bien, bon. J'ai été ministre de l'Éducation nationale en l'an 2000 et nous avions adopté un plan très ambitieux en faveur du plurilinguisme et de l'apprentissage des langues, d'un grand nombre de langues, dès le CP. Et malheureusement, mes successeurs ont pensé qu'il fallait se centrer sur d'autres sujets. Oui. Mais le président de la République lui-même a appelé à plusieurs reprises à ce que... Le président actuel, hein? Le président actuel. Oui. Emmanuel Macron a appelé à plusieurs reprises à ce que le plurilinguisme revienne en force. Alors, je crois que le ministre actuel fait avancer les choses. Il fait du bon boulot, Blanquer, vous direz, aujourd'hui? Sur ce plan-là, oui. Oui. À sa place, j'irais beaucoup plus loin pour faciliter la connaissance, dès le plus jeune âge, de langues comme l'allemand, l'italien, oui. Et l'arabe, on va en parler, puisque ça, c'est l'objet de votre livre. Mais au fond, vous dites, on défend mal la langue française en ne faisant pas du multilinguisme, parce qu'en fait, vous dites, c'est ça. Il ne faut pas se focaliser sur la défense de la langue française. La langue française, c'est la colonne vertébrale de notre système d'enseignement. Mais si nous voulons précisément que la langue française puisse se propager à travers le monde, encore faut-il que nous soyons nous-mêmes hospitaliers à l'égard des autres cultures et des autres langues. Et je le vois à partir de l'Institut du monde arabe, le soutien que nous apportons aux cultures arabes, à la langue arabe, nous ouvre les portes de nombreux pays. Par exemple, tout récemment, les Émirats arabes unis ont décidé de placer la langue française comme deuxième langue dans l'enseignement. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir sur d'autres cultures. Absolument. Pour que finalement le français continue de vivre, finalement la francophonie. Ce n'est pas la seule raison de ce livre. Ce livre, d'abord, rappelle que la langue arabe est la 5e langue pratiquée dans le monde. Ce livre rappelle que la langue arabe appartient à notre histoire, puisque François Ier, tandis qu'il imposait le français à l'administration de l'État, demandait que le futur collège de France qu'il créait enseigne aussi en arabe, en hébreu et en grec. Et puis tout au long des siècles, la France a eu une vocation, je dirais, orientale, pas nécessairement arabe, toujours orientale, et ça fait partie de notre histoire. Les grandes écoles d'arabisants, Jacques Berck, André Miquel et quelques autres, donc ça fait partie de notre patrimoine. Oui. Et vous dites aujourd'hui, monsieur Lang, parce que ce livre est un manifeste, hein, la langue arabe, trésor de France, vous dites, malgré tout ça, aujourd'hui, on oublie la langue arabe. Parce que vous dites, au fond, il y a quoi? Il y a un caractère un peu sulfureux, on va en parler, c'est quoi le problème? D'abord, je répète, une certaine indifférence à l'égard du plurilinguisme. Mais en même temps, peut-être qu'il y a la peur vis-à-vis de tous les marchands d'inquiétude qui, chaque fois qu'on parle de la langue arabe, invoquent le diable. Oui. On vous a vu dans un débat avec Éric Zemmour, sur nos amis de CNews avec Christine Kelly, où Zemmour vous a dit « Vous êtes en quelque sorte l'agent des frères musulmans en écrivant ce livre. » Eh bien, ce livre, justement, démontre le contraire. C'est que les agents des frères musulmans ou des extrémistes, c'est des hommes comme lui, parce qu'ils laissent l'enseignement de l'arabe entre les mains de religieux extrémistes dans certains coins du pays, alors que le meilleur remède pour écarter cette influence, c'est que l'école de la République assure, selon de bonnes méthodes, l'enseignement de la langue arabe à tous ceux qui le souhaitent. Mais Zemmour vous traite d'idiot utile. Lui, c'est un idiot calculé, disons-le. Et en tout cas, aujourd'hui, je le constate à Lima, nous refusons un grand nombre de demandes d'enfants ou d'adultes qui ne trouvent pas la possibilité d'apprendre l'arabe. Je constate avec bonheur qu'à l'université, dans les grandes écoles, beaucoup d'étudiants apprennent l'arabe. Je note aussi que dans nos lycées français, hors de France, il y a 150 000 élèves qui apprennent le français. Oui, mais en même temps, il n'y a qu'un élève sur 1000 qui apprend l'arabe dans le primaire, dans le secondaire. C'est dans l'enseignement secondaire qu'en effet, les choses sont faibles. Oui, mais la conséquence de ça, c'est quoi, monsieur Lang? En fait, vous dites,
c'est un problème avec la culture musulmane, c'est un problème Ne confondons avec... pas, pardon Oui. de vous rectifier, ne confondons pas culture musulmane et culture arabe. Vous savez que la langue arabe est née bien avant Oui. l'islam. D'ailleurs, Elle n'a pas un caractère sacré, cette langue. Vous le dites elle a par d'ailleurs, vous ailleurs, dites, pour les... même si c'est la langue de Dieu pour les croyants. Oui, c'est la langue par laquelle a été délivré le message à Mahomet, bien sûr. Mais en même temps, c'est une langue qui a été pratiquée, et qui est pratiquée par les Arabes chrétiens. Et il y en a nombreux en Orient. Par les Arabes juifs, il y en avait nombreux naguère, un peu moins aujourd'hui, par les Arabes non-croyants. Donc ce n'est pas seulement les Arabes musulmans, mais en même temps, c'est en effet la langue du Coran. Mais c'est une toute autre langue, ce n'est pas la langue courante, la langue standard, telle qu'on l'utilise aujourd'hui dans les différents pays. Oui, oui, c'est pas la langue du communautarisme dont on parle aujourd'hui, du séparatisme islamique dont parle le président Macron, par exemple. Monsieur Nasrallah, le président Macron a entièrement raison de s'opposer au séparatisme islamiste. Et il faut que partout dans le pays, quelles que soient les cultures et les traditions, on respecte les lois de la République. Et un des moyens de lutter contre les séparatistes, ceux qui veulent soustraire des familles ou des enfants à ces valeurs de la République, c'est précisément que l'école de la République, qui est l'école de tous, facilite l'apprentissage de toutes les langues du monde, et notamment de la langue arabe. Oui, oui, parce que cette langue-là, et vous le dites, elle amène avec elle les mathématiques, elle amène la philosophie, elle amène des échanges absolument incroyables, que finalement une richesse. Et vous dites, au fond, c'est une langue de France. Et vous dites, le français, l'arabe, même combat. Oui, bien sûr, parce que c'est deux langues nationales pour lesquelles nous devons nous battre pour la reconnaissance de leur pleine dignité. Naturellement, le combat premier, c'est d'assurer l'enseignement de la langue française à tous les enfants du pays, mais en même temps de leur ouvrir l'esprit à d'autres cultures, et notamment la langue arabe, qui appartient, je le répète, un peu à notre mémoire, à notre histoire, à notre patrimoine. Oui, parce qu'elle était là il y a bien longtemps. Très longtemps. C'est-à-dire qu'au fond, elle était introduite, vous l'avez dit, de manière... Et vous dites, c'est un trésor. Au fond, ben, pourquoi vous dites, c'est un trésor, cette langue? Toute langue Oui. est un trésor. Même une langue petite, toute langue est un trésor de culture, un trésor de science, etc. Mais la langue arabe, si j'en crois Jacques Berck, par exemple, qui a été l'un des grands traducteurs du Coran, analyse la langue arabe comme étant riche de potentialités, d'expressions infinies. Donc c'est une langue très belle, c'est une langue de poésie, c'est une langue de scientifique, c'est une langue d'économie, c'est une langue d'émerveillement. Oui. C'est une langue aussi, tout simplement, de transmission et de communication. Donc, c'est un manifeste, ce livre, Jack Lang. C'est, j'allais presque un peu un pavé dans la mare. Vous dites, au fond, contre l'esprit courant, vous dites, il faut revoir les choses. Il faut absolument... Sinon, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passerait si on ne considérait pas la langue arabe comme une langue française? Comme une langue qui appartient à notre histoire. Ce n'est pas une langue française, qui appartient à notre histoire et à notre présent, à notre futur, parce que c'est une immense langue internationale. Oui. C'est quoi? C'est un risque d'intolérance? C'est un risque de repli sur soi? La tolérance, elle existe ici ou là, notamment par les marchands de peur, comme ce monsieur Z, Oui. qui est tellement animé par un esprit de xénophobie, Oui. que dès lors qu'on prononce le mot arabe, perd son esprit et tire à boulet rouge. Mais vous vous dites, il faut dialoguer avec des gens comme ça, puisque vous acceptez vous avez accepté le dialogue. Vous pensez qu'on peut dialoguer avec Éric Zemmour? Il n'y a aucune raison de ne pas confronter ses points de vue et ses idées. Nous sommes en radical désaccord. Mais je crois qu'il est bon que des citoyens entendent les arguments des uns et des autres. Non, sa vision est une vision retardée, une vision sectaire, une vision aussi fondée sur des considérations incertaines. La France que j'aime, c'est peut-être pas tout à fait la même que celle qu'il aime. Pourquoi pas? La France que j'aime, c'est la France de l'universalité. La France que j'aime, c'est la France qui est fière d'être une culture ensemencée depuis des siècles par des cultures multiples, la polonaise, l'italienne, l'orientale. Et nous sommes capables en France d'assurer, c'est notre génie, cette fusion, cette synthèse qui fait que nous ne sommes pas un pays comme les autres. Et c'est parce que nous avons la capacité d'assimiler toutes les cultures que la France accède à l'universel.
Merci beaucoup, Jack Lang. La langue arabe, trésor de France, votre manifeste donc est publié au Cherche Midi. Merci beaucoup, Merci. Jack Lang, d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.